Je m'intéressais depuis longtemps, en tant que gamin, à la fabrication de tout ce qui faisait du bruit, du son, des choses comme ça. Ça me passionnait. Et je suis allé voir un jeune qui venait de reprendre une entreprise sur Lisieux, et en lui disant, voilà, comment je peux apprendre votre métier, quoi. Il m'a dit, moi je cherche un apprenti, là, et c'est comme ça que ça a démarré, quoi. Donc j'avais 16 ans, donc je suis devenu apprenti accordeur réparateur de piano à cette époque-là. Nous sommes une entreprise de 7 personnes. Nous sommes dans un bâtiment ici depuis 2007 qui fait 600 mètres carrés. On est d'abord restaurateur, accordeur, réparateur de piano, restauration. La location aux particuliers, financièrement c'est bien, ça nous permet d'avoir une colonne vertébrale financière constante. Ce métier où on côtoie les musiciens, où on côtoie des clients en quelque sorte, moi je me suis rendu compte que la relation avec les clients était quelque chose d'enrichissant. Et même, j'ai quand même pas mal de clients qui sont devenus des amis, quoi. On a 7 pianos à queue qui permettent de répondre à tous les besoins, aussi bien d'amateurs qui veulent faire une soirée qu'aux professionnels, comme l'opéra et les salles de spectacle de la région, quoi. Voyant que ma première orientation ne me plaisait pas trop, donc j'ai décidé de partir dans le monde du piano, et plus particulièrement dans l'accord, le réglage du piano. Là, je suis en train de faire le dégarnissage du clavier. Donc en fait, j'applique une source de chaleur avec de l'humidité pour décoller les feutres donc, qui sont à l'intérieur des touches. L'activité que je préfère, ça va être surtout la restauration. C'est le truc que je trouve le plus intéressant, qui plonge vraiment. Enfin, on voit pas le temps passer tellement on voit de choses différentes, quoi. Une fois que le client a choisi son piano, il rentre en atelier et puis là il y a toute une phase de préparation. Donc on va faire le réglage complet du piano, ensuite on va l'accorder et après on va travailler le son. Donc au niveau des marteaux, on va travailler l'impact qu'il y a sur les cordes, qui va faire que c'est plus ou moins agressif, plus ou moins doux. Et du coup on va travailler ce son pour qu'il soit plus agréable pour le client. J'ai eu la chance d'avoir Philippe Péan qui m'a appris à filer, qui le tenait lui-même d'autres fileurs de cordes. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai développé cette activité ici. Je monte maintenant des jeux entiers sur des restaurations complètes, ce qui est formidable de pouvoir aboutir à ça. Ça nous évite d'avoir des soucis d'approvisionnement de cordes, puisqu'en fait le problème de cela, c'est que quand on les commande en extérieur, on va parfois avoir au montage des résonances qui ne sont pas correctes. Nous faisons d'abord des calculs de savoir exactement pour refaire à l'identique la corde initiale, à la fois au niveau de l'acier, au niveau du cuivre, au niveau des diamètres, des longueurs principalement. Donc le but est d'avoir la longueur vibrante la plus libre possible, mais avec les cotes d'origine. On fait des visites d'ateliers, on fait des auditions, on fait des concerts pour que les gens deviennent ensuite des ambassadeurs, en quelque sorte, de Roman Piano. Faites très attention justement au positionnement du cadre, car sur le chevalet, on a une force de pression. Si on met trop de force de pression, la note d'harmonie, évidemment, on la vibre, on l'appuie dessus, et donc elle ne vibre plus. Et si on n'en met pas assez, ben, ça ne vibre plus non plus. Ils parlent de leur métier avec une joie, avec un réel amour. Oui, je n'exagère pas en parlant d'amour de leur métier. Eux, ce sont des vrais facteurs de piano. On emploie encore peu ce terme-là, mais c'est dommage. Ça veut dire 4 à 5 ans d'études. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de travail en amont et une recherche constante. Vous allez poser votre coude. Transmettre sa passion, c'est déjà très important à une personne qui visiblement n'attend que ça, que de recevoir. Et c'est le propre de nos métiers de pouvoir transmettre aussi nos savoirs. On a la chance de pouvoir le faire.
J'ai transmis cette passion à ma petite nièce qui commence le piano, elle, beaucoup plus tôt que moi. Et on peut faire des échanges et c'est assez agréable en fait de pouvoir parler le même langage et d'avoir les mêmes sensations. Là, j'ai vraiment découvert que c'était un art, c'était pas un métier, c'était un art. Travail manuel, artistique, visuel, la finesse aussi, la précision qui est demandée. C'est assez extraordinaire. C'était un peu la découverte, parce que nous, lorsque nous jouons, on joue sur les touches, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière, quel est le principe de fonctionnement. L'harmonisation, c'est le seul moment où le côté un peu artistique de l'accordeur, de l'harmoniseur, va rentrer en ligne de compte. Nous avons 3 cordes par note, donc le marteau frappe 3 cordes en même temps, donc il doit les frapper de la même façon. S'il ne les frappe pas toutes les 3 de la même façon, on a ce qu'on appelle de l'acidité qui se dégage. Et ça, c'est plus sec, hein? Donc après, on intervient avec des pics marteaux qu'on va planter dans le feutre pour aérer le feutre et reporter l'élasticité vers l'extrémité de la tête de marteau. Et ça va changer le timbre. Les instruments comme celui-ci, le stellomètre de concert qui est là, ça on les accorde toutes les semaines. Tout le temps. Hein. Je le prépare ici, il part en salle de concert. Une fois qu'il est arrivé dans la salle de concert, on refait un accord dessus. Et en général, on refait un accord juste avant le concert pour être sûr que c'est parfait. Hein. Donc il faut impérativement accorder, faire un bel accord au départ pour pouvoir harmoniser ensuite. Quand on va donner la couleur au piano, quand on va lui donner son timbre, quand on va l'ouvrir, qu'on va ouvrir la palette de couleurs, à ce moment-là, tout ce qu'on aurait fait avant va nous aider à faire un beau travail à la fin. Comme nous ici, on a une pièce qui permet d'organiser assez rapidement une petite salle de concert et que nous avons des très beaux pianos de concert, l'idée a été de proposer aux professeurs et aux écoles de musique de venir chez nous pour faire leurs auditions. Ça permet comme ça aux élèves de jouer grandeur nature sur de très 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 beaux pianos, quoi.
y a beaucoup de pianistes qui préparent des programmes très difficiles, longs, et qui ont peu l'occasion de jouer, quoi. Alors finalement, ils jouent une fois des œuvres qu'ils ont travaillées pendant des semaines, voire des mois, et finalement, ils restent un petit peu sur leur faim. Et c'est pour ça que l'idée est venue de faire des concerts ici, de façon à ce que ces musiciens-là puissent s'exprimer. Donc Rouen Piano est au service des pianistes, au service des musiciens, et nous essayons de faire en sorte qu'ils aient le meilleur piano possible.